Marinita, bonjour. Donc Marinita Rowe, donc tu es directrice de l'antenne de la Banque alimentaire de Saône-et-Loire, antenne qui a été créée en 2003. Oui. Donc 2003, depuis, le contexte a beaucoup évolué parce que les temps changent. Il y a des lois qui sont arrivées, des acteurs nouveaux également sur le dossier de l'aide alimentaire. Vous avez des flux important. Quelquefois, il y a des surstocks, hein, vous avez des produits en abondance, et quelquefois, c'est un peu les vaches maigres, et vous avez des partenaires associatifs qui se retrouvent un peu démunis parce que voilà, l'offre est réduite. Comment vous comptez faire et comment vous faites aujourd'hui et comment vous comptez faire demain? Oui, effectivement, comme tu le dis, on fait face à des moments d'opulence où c'est assez compliqué, des moments de vache maigre, mais alors dans ces cas-là, eh bien, ce qu'on met en place, c'est la mutualisation entre banques alimentaires. On essaie de plus en plus de raisonner au niveau régional. Alors la mutualisation existe quand même depuis un certain temps, mais c'était par des coups de fil interposés, etc. Depuis une petite année, la Banque alimentaire du Rhône a mis en place une bourse d'offres de partage, donc ça s'appelle BOP. Donc c'est un site sur lequel chacune des banques alimentaires peut proposer des produits. C'est surtout des produits issus de l'industrie agroalimentaire. Pas tant les invendus des grandes surfaces qui sont des produits à date souvent très courte. Là, ce sont vraiment des produits avec des DLC de 15 jours à 3 semaines, puisque chaque département a des industries agroalimentaires bien spécifiques. Par exemple, sur la Côte d'Or, il y a beaucoup de fromageries. Sur la Saône-et-Loire, eh bien, c'est la volaille. Donc voilà, donc on est en capacité, quand on a trop de produits, que nos épiceries sociales ne peuvent pas absorber tous ces produits, on la propose sur ce site de bourse et d'offres et de partage. Et donc les banques alimentaires limitrophes sont en capacité d'aller voir et piquer ce qui les intéresse pour leurs associations partenaires. Donc Marinita, effectivement, ces surplus, j'ai bien compris la mutualisation entre banques alimentaires. Donc d'un seul coup, tu as décidé pour la banque alimentaire de Chalon-sur-Saône, de la Saône-et-Loire, de récupérer des produits en quantité importante. Donc là, il faut informer les partenaires associatifs. Ça fait beaucoup de phoning, de téléphone, on perd un peu de temps. Et si vous aviez quelqu'un, par exemple, au sein du collectif des épiceries sociales de Bourgogne-Franche-Comté, qui pourrait centraliser la demande et ensuite prendre la décision d'accepter ces produits, ce serait plus facile ou ce serait un inconvénient? Donc cette personne référente qui sera en capacité de faire comme un sondage auprès des épiceries sociales et solidaires, pour savoir si à l'instant T, elles ont besoin de ce produit, mais aussi donc, nous aider à écouler les surplus, mais pas que. Parce que des épiceries sociales et solidaires pourraient avoir des besoins que nous, Saône-et-Loire, on n'est pas capable de leur donner, mais on pourrait aller chercher sur la bourse d'offres et de partage, donc BOP, tel produit, voir s'il se trouve et être en capacité de répondre à leurs demandes. Ce serait vraiment une très bonne idée, une belle innovation. En fait, ce serait dans les deux sens. Voilà, écouler les surplus et aussi faire face à une demande d'un produit, mais que nous n'avons pas, mais qu'on pourrait peut-être aller chercher auprès de d'autres banques alimentaires.